Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue chez Ligaments Croisés. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petit débrief des demi-finales de Ligue des Champions qui se sont passées donc mercredi et mardi. Je me retrouve avec donc le consultant le plus grand, Grande Grégoire. Comment tu vas, Greg? Bah écoute, super en forme, on s'est reposé un petit peu tranquille, on s'est ressourcé, donc là on va pouvoir se s'investir à 100% sur Ligament Croisé, proposer du contenu de qualité entre potes. Voilà quoi. Logique, ouais. Tu t'es remis de tes émotions ou pas? Quand tu parles d'émotion, tu parles de quoi? Ça dépend. Bah, des demi-finales. Ouais, ouais, je m'en suis remis, j'ai un petit peu la larme à l'œil, j'ai une larme pour Paris et une larme pour le Real Madrid, donc Ouais, là mes yeux ok. sont secs, mais j'ai pleuré, ouais. Ouais, j'avais une question pour toi. Tu savais que Florent Thauvin, il partait au Tigre alors? Enfin, Mais qu'il allait non, monter mais non, mais non, tu la sors d'où cette info? C'est la première fois de ma vie que je l'entends. Non, mais t'en penses quoi? Non, sérieusement, t'en penses quoi? Parce qu'en vrai, ça m'intéressait comme l'info elle est tombée genre vers midi. Ouais, bah le Je voulais mec, savoir. si t'as pas d'avenir, que t'as pas d'ambition, etc., va jouer au Mexique, va jouer pour les Tigresses, où il fera certainement moins bien que André-Pierre Gignac. Voilà, après si tu veux vraiment, t'as des couilles et tout, reste un petit Mais peu en attends, Ligue 1, reste à Marseille. Il fait des belles mais choses en avec vrai, Sampaoli. c'est hyper intéressant, je trouve. T'en penses quoi? C'est quoi? Je viens déjà juste, on parle des Tigres, genre, bon, ils sont champions, en gros, ils ont gagné la Ligue des Champions d'Amérique, ou de, je sais pas c'est quelle partie, si c'est Amérique du Nord ou si c'est les deux Amériques. Ouais. Mais en tout cas, ma question c'est enfin, pour toi, c'est quoi, genre, les deux parties de carrière de Gignac? Pour toi, c'est quoi la plus grande? Celle quand il était en Europe ou Bah celle quand il était. non, franchement lui, parce que lui, il a vraiment marqué le championnat mexicain, tu vois. En Hmm. tant que Français, etc. Et il a fait des beaux trucs, il a établi plein de records. Thauvin, frère, enfin, ou alors va dans un autre championnat, va dans le championnat bolivien, marque l'histoire du championnat bolivien et on n'en parle plus, tu vois. Genre là, ça se voit que c'est plagié, Thauvin, tu vois. Genre, il est en train de copier sur ce qu'a fait Gignac et c'est pas fou, quoi. Mais on est d'accord, si tu fais ce choix de carrière, ça veut dire que t'es pas un T'es- grand joueur. Ça, Mais c'est c'est jamais été bon. un grand joueur, ça a jamais été un grand joueur, Florian Thauvin. Mais frère, c'est un bon joueur, mais c'est pas un grand joueur, tu vois. C'est sûr que moi, je le vois, je suis sûr qu'il pourrait aller dans un petit club comme Séville, Valence, ou un club comme Mhm. Everton, ou des trucs comme ça, tu vois. Ça, je pense que c'est son niveau de jeu. Mais aller au Tigres, réveille-toi, mec. Genre vraiment, Oui. pense à ton projet de carrière. Réfléchis 2 secondes avant de signer parce que t'es en train de faire une grosse connerie, quoi. Et frère, le club il s'appelle les Tigres. T'as jamais eu un tigre au Mexique, frère. C'est n'importe quoi. Y a rien qui va dans le projet. Mais attends, en gros, s'il fait ça, on est d'accord, genre, même en vrai, parce que Gignac, il a quand même marqué la Ligue 1, on est d'accord, il fait des beaux trucs avec Toulouse. Comment il part à Marseille, il fait à Marseille, c'était un peu le Champion concurrent d'automne. entre guillemets. Champion d'automne avec Marseille quand il y a. Ouais, non, mais surtout il est concurrent direct avec Zlatan. Tu sais, quand il y avait les matchs, c'était Mhm. un peu lui contre. Et là, après, il est parti au bon. Il a quand même marqué un peu vite fait sa génération. Lui, Thauvin, franchement, tu. C'est quoi, genre, le plus gros truc de Thauvin? Euh, Tu te rappelles un classico euh, c- moi, quand je pense à Thauvin, je pense à ça. C'était un classico, donc du coup Marseille-Paris. Et à un moment, il déborde. C'était à l'époque où Marquinhos il jouait défenseur droit. Et quand il y avait Van der Wiel et Ok. tout, il déborde sur le côté, il essaie de tenter une virgule face à Marquinhos et il la rate complètement. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais, Et donc c'est ça le grand moment. Ok. Ouais. Non, mais frère, à Marseille, il marque des. Enfin, c'est un peu comme. C'est un Robben du pauvre. Il fait tout le temps le même truc. Il déborde côté droit, il enroule pied gauche et il a mis des beaux buts, tu vois. Mais après, est-ce qu'il a déjà été décisif contre des grandes équipes? Pas trop, tu vois. Là où Payet, par exemple, en Europa League, quand t'as l'épopée marseillaise, je Ouais. crois que c'était en 2018. Payet contre Leipzig, gros, c'est passement de jambes, extérieur du pied, extérieur du pénis, comme dirait Mohamed Denis. Il fait tout, tu vois. Alors que Ouais. Thauvin, je l'ai jamais trouvé décisif dans ce genre de match. Ok, d'accord, bon, bon. En tout cas, quel que soit son choix, parce qu'à un moment, tu te rappelles, on l'annonce quand même à Naples. Bon, quel que soit son choix, on lui souhaite bonne chance quand même, non? Ouais, on te souhaite bonne chance, Thauvin. Ok, donc on va revenir direct sur le bon. Viens, on commence par le match peut-être qui nous a le moins intéressé, c'est-à-dire Chelsea-Madrid. Ah, Euh, franchement, moi, il m'a plus intéressé que Paris et trucs, hein. mais ouais, non, mais je veux dire en termes d'affiche, t'étais excité plus par qui, toi? Ah ouais, c'est-à-dire que avant le match, j'avais plus envie de voir la prestation de Paris et de Ouais, Manchester c'était plus City. aussi. Ouais. Mais après, Ouais. si on parle en termes de contenu, je préférais regarder le match du Real Madrid et de Chelsea. Ok, bon, bah alors on va commencer alors par Paris-Chelsea, comme c'était le premier, on va faire chronologiquement tout simplement. Euh, bon, bah Paris qui avait perdu 2-1 à l'aller, on attendait un exploit. Le début de match, on est d'accord, il est pas nul. C'est juste que bah
C'est qui met le premier but? C'est pas Mahrez? C'est Mahrez, il met un doublé, mec. Attends, c'est lui qui met le deuxième but? Attends, j'ai oublié. Il met comment? Le premier but, c'est un centre là? Le premier but, il est sur le côté, il la met entre les jambes sur le côté de comment il s'appelle? De Ah Keylor ouais. Navas, où t'as Kimpembe qui est un peu court. Ouais, de toute façon, en vrai, même au premier but, on s'en foutait. Le plus important à ce moment-là, c'est que Paris devait mettre 2 buts dans tous les cas. Là, ils ont Ouais. même pas mis quoi. C'est Bah, ils c'est ont eu vite des fait, occasions, Paris. mais en fait, ils ont pas été dangereux. T'as la stat qui est cruelle, c'est qu'ils ont pas réussi, ils ont réussi à cadrer aucun tir pendant Mm. toute la durée du match, tu vois. Et ça pardonne pas, hein. T'es en demi-finale de Ligue des Champions, tu cadres pas un tir, tu vas niquer ta mère, tu reviens l'année prochaine, tu vois. Et juste petite question, Greg, c'est quoi le genre de joueur qui t'a le plus déçu genre sur le match? Ah, c'est Neymar. Bah, je pense Ouais. que tu. Vas-y, comment je te laisse commencer par Non, non, rapport. vas-y, t'as Ok. commencé. Vas-y, lance Neymar. Bah, en fait, je trouve qu'il a la mentalité d'un enfant de 8 ans, c'est-à-dire que si tout se passe bien et qu'il est dans les bonnes conditions, bah, il peut exprimer son talent et nous montrer à quel point c'est un joueur fantastique. Par contre, si ça va pas dans son sens, c'est je prends le ballon pour moi, je dribble tout le terrain, les autres n'existent pas, il en a absolument rien à foutre, quitte à sacrifier la performance de son équipe, si c'est pour son bonheur personnel et que ça peut lui permettre de passer ses nerfs, et ben il va le faire. Donc je trouve ça juste pitoyable d'avoir un comportement comme ça déjà à 28 ans. Et même, peu importe, enfin, t'as des gens qui se font comme ça dans la vie de tous les jours, pas besoin d'être footballeur pour avoir ce genre de mentalité, tu vois. Mais lui, c'est un crétin, franchement, là, il a juste agi comme un gosse, hein. Alors qu'il est capable, tu vois, tu te rappelles du match quand il joue à Barcelone, quand il joue contre Paris, tu vois, où là c'est perdu d'avance, etc. Il essayait pas de dribbler tout le terrain et comment dire, d'être individuel. Il a joué avec son équipe et il a sorti une prestation de stratosphérique où il met son coup franc, il met le penalty, il déclenche un autre penalty. Je veux dire, là, qu'est-ce qui l'empêche de faire des trucs comme ça, tu vois? Là, il a juste été con. Il s'en bat les couilles, il pisse sur l'institution du PSG en faisant des matchs comme ça, je trouve. Ouais, bah après, enfin, à part lui, en soi, même pas. Enfin, tous les joueurs. Enfin, je suis d'accord avec toi sur Neymar, mais c'est vrai que tous les autres joueurs, ils ont pas non plus été bons. Genre, t'avais personne qui était à un niveau qu'on attendait. Genre, en tout cas, pour créer l'exploit, tu sais, on s'est dit, ouais, le premier quart d'heure, ça va être le feu, etc. En soi, il n'y a pas eu grand-chose. Enfin, en termes d'occasion, tu te S- rappelles d'un truc qui t'a marqué Bah, il y a un euh, penalty qui est pas sifflé, je crois que pour le coup, ouais. Il y a vraiment ah ouais? penalty, ouais. Bah, c'est là où ils ont été le plus dangereux encore. Ils ont pas été très dangereux, mais si on prend la totalité du match, c'est en première mi-temps qu'ils ont eu leur pic d'activité. Après, ils étaient cuits et puis ils avaient la tête sous l'eau, quoi. Ouais. Ouais, en vrai, c'est trop dommage parce que même City, moi, ils m'ont pas trop impressionné. C'est plus, je suis grave déçu de Ouais, Paris. ouais, je suis Bon, d'accord avec toi. après, Mbappé, c'est le mec qui nous a fait rêver, genre, toute la compétition. Et c'est le mec qui était pas sur le terrain, quoi. Donc, ça nous a fait un peu de la peine. Et enfin, moi, c'était le mec que j'attendais tellement. Genre, je me dis, s'il gagne cette année, il est ballon d'or et tout. À son âge, il a tout gagné et tout. Grosse déception sur Mbappé. Bah, après, c'est pas de sa faute, il était blessé, le pauvre. Mais ouais, j'ai l'impression que offensivement, ils ont rien prouvé. Enfin, ils ont montré qu'ils étaient limités, alors que depuis le début, c'était une équipe qui marquait énormément, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Franchement, il a manqué Mbappé parce que on a vu qu'en contre-attaque, de toute façon, le PSG depuis Barcelone, ils ont un jeu. Bah, peut-être Barcelone un peu moins parce qu'ils avaient quand même une bonne maîtrise au niveau du milieu de terrain, mais c'est une équipe qui est capable de se projeter très très vite par l'avant, qui est capable de combiner rapidement et avec la vitesse de pointe d'Mbappé aussi, de Neymar et de Di Maria, même si Mbappé est quand même nettement au-dessus en termes de vitesse par rapport aux autres. Et Ouais. ben, c'est ce qui faisait leur force. Et là, on a senti qu'il y avait comment dire, tu vois, un trident, tu vois, dans une attaque. Ouais. Et bah, il y avait le pic principal, le pic du milieu, il était pas là, tu vois. Et donc, du coup, tu piques, mais le pic du milieu, il peut pas atteindre sa cible. Donc, c'était dommage. Et là, il a cruellement manqué à Paris, hein. Parce que je pense que Ouais. peut-être que Paris aurait quand même perdu, mais ils en auraient eu une ou deux de plus qui leur auraient permis d'être plus dangereux que ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et même Verratti, moi, enfin, tu vois, il avait fait tellement des belles prestations face à Hmm. Barcelone. Ah, je suis Ah, j'étais d'accord. trop déçu de lui. J'étais trop, trop Je déçu. suis d'accord. Et bon, on va revenir dessus. T'en penses quoi de l'expulsion de. Ils se sont fait expulser un mec à chaque match, quand même. L'expulsion de Ouais, Di Maria. ouais, bah l'expulsion de Di Maria, pour moi, celle de Gay, comment dire, je la valide pas, mais je peux la comprendre. Parce que le mec, il court tout seul comme un con, tout le monde le balade, les autres, Neymar, Mbappé, Di Maria, enfin, Di Maria non, mais Neymar, Mbappé, ils faisaient très peu de repli défensif, c'était compliqué, ils se faisaient balader, tu vois, et l'équipe, ne réagissait pas. Donc, lui, il a montré les crocs, mais bon, il s'est fait punir, malheureusement. Mais celle de Di Maria, c'est pareil, c'est un adulte, il a de la bouteille, il a de l'expérience, il a déjà vécu des matchs comme ça, il sait pertinemment qu'il doit pas craquer, tu vois. C'est juste qu'à partir de ce moment-là, et en plus il envoie un message à l'équipe adverse en mode c'est bon, on a craqué mentalement et on n'est plus là, tu vois.
Et je sais pas si t'as remarqué, City après ils étaient encore plus sereins, ils faisaient des petites passes latérales. Mais il doit Oh, jamais craquer, il doit jamais craquer sur ça, tu vois. Il doit se battre jusqu'au bout. ouais, ouais, on parle de City, mais on est d'accord. Ils ont une équipe pour gagner. Enfin, ils ont deux équipes, ces mecs-là. Même leur équipe B, ils sont quoi? Ils sont en Ligue Europa. Enfin, enfin, Guardiola, il Ouais, a ouais, je vois donné ce quand que même tu veux dire. tous les joueurs qu'il veut, quand même. C'est Bah incroyable, là, quoi. mec, quand tu vois que tes remplaçants, c'est Sergio Agüero et comment il s'appelle le Brésilien? Sterling. Gabriel Jesus Mais Sterling aussi. et Sterling. Ouais, non, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Et bon, on parle de l'effectif, mais tu penses que le mec qui a le plus brillé là, c'est Mahrez. Enfin, en vrai, il a mis 3 buts sur les deux confrontations. Sur les 4, je crois. Sur les 4 buts, c'est lui qui a mis les. Tu penses Alors, que. ouais, c'est un des mecs qui a le plus brillé. Bah, en même temps, le mec il signe 3 buts en 2 matchs, c'est quand même une performance de Ouais. malade. Mais moi, si on parle uniquement du match retour, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Ruben Diaz. Je sais pas si t'as vu le défenseur. Ouais, ouais, genre. Il défendait hyper bien en tout cas. Moi je Mec, trouve, en tout il cas, arrête 3 fois. À un moment, il arrête avec sa tête, à un moment, il arrête avec son épaule. Il cadenassait Neymar. Neymar, bah, tu l'as vu, il s'énervait. Après, il, il était plus dans son match, quoi. Et toi? Ouais. Ouais, en fait, le truc, c'est que, ouais, City, tu vois, genre, bon, on en reparlera après quand on fera les pronostics de Chelsea City, mais je sais pas, j'ai tellement pas envie que City gagne avec tous les joueurs, ils ont acheté, genre, ça fait 10 ans, mec, ils achètent les joueurs qu'ils veulent, et bon, là, c'est incroyable parce que Guardiola, il l'emmène enfin au bout de 5 ans, je crois, ou 4 ans de coaching. Je sais pas, en fait, ils m'ont pas impressionné, c'est ça qui m'a fait chier, tu vois. Genre, Paris, j'ai été déçu. Et City, bah, ils ont été hyper réalistes. Ils ont bien gardé le ballon. Et bon, tu sens par contre qu'ils ont. C'est con, alors qu'avant, tu trouvais qu'ils avaient pas assez d'expérience. Mais là, tu sentais qu'ils avaient de l'expérience. Ils craquaient pas. Il n'y a pas eu de moment où c'était vraiment la panique et tout. Donc, en vrai, bien joué à eux. Hein, mais c'est vrai que moi, je suis un peu déçu Mais du tu, résultat, tu quoi. trouves que c'est de l'expérience? Parce que moi, genre, City, ils ont toujours eu un jeu très guardiolesque, tu vois. Sauf que Ouais. là, j'ai l'impression que ça fait 2 3 matchs, ou notamment contre Dortmund, là, quand ils ont commencé à arrêter de jouer avec un numéro 9, où Ouais. ça a encore évolué, tu vois. Ah, tu trouves qu'il y a de l'évolution dans leur jeu? Là, bah, je trouve que c'est encore un nouveau jeu qu'ils ont, ouais. Parce que Je sais pas. habituellement, genre, je les trouve, ouais, peut-être même plus dynamiques dans leur construction. Là, ils étaient Ouais. vraiment dans la temporisation, tu vois, alors que d'habitude, je trouve que c'est une machine. euh, Hop, 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 ça décale, ça fait un appel, un contre-appel, etc. Les joueurs, ils sont tout le temps en mouvement, tout le temps en activité et tout. Et là, je les ai trouvés, genre, plus dans la temporisation et d'attendre le bon côté. Genre, plus dans, tu vois, comme si c'était un combat et que City était en train de s'économiser, de faire juste des gestes justes pour que leur adversaire s'affaiblisse et qu'à la fin, ils puissent lui mettre le coup de grâce. Alors que Ouais. habituellement, ils étaient plus l'élément générateur du conflit, tu vois. Et c'était plus eux qui menaient la danse et tout. Mais avec des coups. Ouais, juste une petite stat qu'on va placer ligament croisé, c'est que depuis que Guardiola il est arrivé en première ligue, il a mis 700 buts, toutes compétitions confondues en termes de buts, et toutes les autres, enfin pardon, en première ligue. Ouais, Et sinon, donc il a mis 700 buts au total, et toutes les autres équipes, depuis que Guardiola il est arrivé, ils sont à 460 maximum, tu vois. ouais. C'est-à-dire qu'offensivement, il est incroyable, tu vois. Ouais, ouais, bah ouais. Et ouais, ouais, après, je trouve que c'est surtout en termes d'effectifs. Tu te rappelles la première équipe qu'on a regardé le match face à Dortmund là, c'est pas la même équipe qui avait hier où à chaque fois il a Ah, changé des joueurs. ouais, complètement, ouais. C'est impressionnant. Bah Et bah là, Mahrez, il a trouvé ses pas lieutenants, titulaire. hein. Mahrez, Ouais, quoi? mais Mahrez, il était pas titulaire Ouais, au il était début. pas titulaire, ouais. Ouais, ouais, complètement. C'était Sterling. C'était Sterling, et après, là aussi, il y a le fait que Mahrez, c'est un mec qui vient d'Île-de-France, etc., tu vois. Où merci, je pense que vu qu'il vient d'Île-de-France, etc., il voulait le titulariser parce que c'est un match qui doit être important pour lui de jouer contre Paris, ça doit être assez. Tu crois? Ouais, bah Tu crois? ça joue Ok. dans ce genre de truc, hein. Mm. Ok. Je sais pas Comme si je Zidane a choisis mis un mec Hazard parce avec Chelsea, tu vois. Genre, il a une histoire en tout cas avec Paris, avec l'Île-de-France et tout. ouais, mais après Hazard, ouais, ouais, si tu veux. Bah, super transition, on passe direct à Madrid. Putain, j'ai oublié l'autre équipe. Madrid-Chelsea. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vengeance de Tuchel? Est-ce que c'est un. Il aura fait 2 finales en 2 ans. C'est Ouais. incroyable quand même. Hein. Alors, C'est tu incroyable penses que ce c'est qu'il déjà arrivé dans l'histoire du foot qu'un entraîneur fasse 2 finales consécutives avec 2 équipes différentes? avec deux équipes différentes, parce que j'allais te sortir Zidane. Euh, je sais pas. Ça me dit rien Euh, du tout, hein. de suite, parce que bah, Klopp, forcément, il a fait Dortmund et Liverpool, mais c'était pas les. Ah oui, oui, non, je te parle de 2 années de Pas de suite, suite. quoi. Je pense pas en vrai. C'est beau, hein.
Parce que lui, Ouais, c'est grave beau. il a été vraiment sous-estimé, il a été jeté en pâture à tout aux journalistes français, il a été critiqué. Je pense il y avait de la part de vérité, mais je pense que Mm. la presse Ouais, française, elle a quand même été dure avec lui. Le mec, tu le mets en première ligue avec une équipe bonne, mais genre, c'est pas clairement le meilleur effectif de première ligue. Et le mec, il t'enchaîne les victoires, il t'emmène le club en finale de Ligue des Champions, alors que le club n'a pas été en finale de Ligue des Champions depuis 2013, c'est ça? mm. C'est Ouais, incroyable. ouais, c'est ça exactement. Attends, t'as dit quoi? Non, la finale, la dernière finale, je crois que c'est 2012. Non, c'est 2012, je crois, qui Ouais, gagne avec 2012, Drogba. autant pour moi, autant pour moi. Après, c'est Dortmund. Ouais, non, non, mais je suis d'accord. De toute façon, l'effectif, bon, on va parler. Le mec qui t'a le plus, je pense, qui t'a le plus impressionné, c'est Kanté, non? Ouais. Ah mec, Putain, il est incroyable. c'est fou. Il est incroyable. Tu sais qu'on en discutait tout à l'heure avec Boris, donc l'autre membre des ligaments croisés, et il me disait en fait Kanté il a déjà Ouais. gagné la Coupe du Monde, la Première Ligue, 2 fois déjà, une fois ou 3 fois, et il a déjà gagné Mhm. l'Europa League aussi. Et là cette année il peut faire Champions League, Euro, et tout gagner. Et peut-être être dans le Ballon d'Or, on sait pas, tu vois. On l'avait pas vu venir lui. Bah, attends, si lui, il gagne la Ligue des Champions, il gagne l'Euro. Et Ah après, mec, le truc, c'est. Ballon d'Or direct mec. Gros, t'as vu et Tu là il est crois? homme du match sur les 2 matchs, t'as vu les prestations? J'ai jamais vu des milieux de terrain faire des prestations comme ça. Le mec il est à gauche, à droite, en haut, il est partout. Tu clignes des yeux, il est déjà sur le ballon. Et puis surtout, il est tranchant, il est décisif, il apporte à son Et équipe. en vrai, il était incroyable. Après, ouais, je suis d'accord. Après, le seul truc qui joue peut-être en sa défaveur, c'est le fait qu'il marque pas de but, qu'il fasse pas forcément beaucoup de passes D. Tu vois, c'est un joueur quand même qui a Regarde pas des stats Modric. de. Regarde Modric, Quoi? mec. Regarde Modric. Lui, par contre, tu vas chercher ses stats de ballon récupéré, ballon intercepté, passe, création d'action, etc. C'est pas des stats qui sont, comment dire, on regarde pas ces stats-là, on regarde généralement les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs, tu vois. Mais si tu regardes dans ces stats-là, mec, il fume tout le monde, hein, le frérot. Ouais. Bon, en vrai, ça serait incroyable s'il le gagne. Nous, on était plus sur un. Enfin, depuis le début de la compétition, toi et moi, on était plus sur un truc, ouais, Mbappé. C'était quoi on avait dit Mbappé, Mbappé, Benzema Benzema, fort, Lewandowski, ouais, Lewandowski, mais on ouais. était sur. Et on pensait que le Real allait gagner la Ligue des Champions d'ailleurs, hein. Donc là, Ouais, c'est vrai. malheureusement, on s'est trompé. Ça arrive, c'est le foot, hein, c'est Ouais. cruel. Bah ouais. Bah, t'as vu le premier but de Werner parce qu'on se fout de sa gueule à l'aller, il nous rate des face à face, genre Ah, frère, même Boris il le met. ils ont raté, mec, hier. Chelsea, mec, tu sais qu'il y a un moment, je me dis, ils ratent tellement qu'ils vont se faire punir. C'est pas possible autrement. Le football, c'est tellement Ouais, cruel ouais, ouais. qu'ils vont se faire punir. Et ils n'ont même pas. Bon, Werner, s'il rate sa tête, on fait quoi là? S'il rate sa tête là sur le but. Pff, Franchement, je pense qu'il peut changer de métier. Ou aller rejoindre, prendre un billet d'avion pour le Mexique avec Tovin, ils se font un petit truc à deux, tu vois. Ça peut être une bonne doublette, hein, les deux. En bref, ouais, Tovin. je pense que, ouais, en vrai, bah, bon, Chelsea après ils avaient quand même un avantage sur l'allée, mais ils ont été impressionnants. Ils ont dominé les deux confrontations. En vrai, il y a Ouais. pas eu photo et ça n'a pas été forcément très inquiétant, non? Bah, je suis d'accord avec toi, franchement. Moi, je trouve que dans l'ensemble des deux confrontations, Chelsea a complètement dominé le match, hein. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Après, tu penses pas que Chelsea, ils avaient un côté un peu, pas revanchard, mais tu sais, on les a tellement. Ça fait quelques années qu'on dit que Chelsea c'est un peu fini. À Ouais, je chaque suis fois qu'ils d'accord balancent avec des toi. entraîneurs différents, c'était plus de la reconstruction en plus cette année. Tu te rappelles en début d'année ce qu'on disait sur Chelsea? Ouais. Bah, en Et là, fait, ils ouais, sont ils ont finis une. de Je Ligue suis des d'accord Champions. avec toi. Moi, en fait, je les vois un peu comme les mecs qui ont rien à perdre et du coup qui jouent sans pression, tu vois. Ouais, bah en tout cas, ça leur réussit. Ça Et leur réussit bien, justement, ouais. bah, donc ça nous amène à une. Franchement, je suis honnête, moi c'est la finale que je voulais tellement pas. Enfin, deux clubs anglais, ça me saoule, Ouais, tu vois. ouais, ça me pète les couilles aussi. La dernière fois, en plus, tu te rappelles quand on a Les eu clubs anglais. Tottenham-Liverpool, c'est dégueulasse. C'était dégueulasse. C'est la pire finale que j'ai vue. On l'a regardé chez toi avec ton pote Augustin, là. Ouais, mais le seul truc, c'est. Enfin, tu vois, c'est pas parce. Après, ça aurait été peut-être une autre équipe. Parce que moi, le truc qui me fait le plus chier, c'est Manchester City. Oh, ça me saoule trop qu'ils arrivent en finale. Putain, c'est vraiment l'équipe que j'ai pas envie qu'ils gagnent. Parce que moi, je suis pour Chelsea. Hein. Toi, t'es pour qui? Moi, je porte Chelsea tous les jours. Manchester City, je veux pas les voir. C'est pas le football que j'aime, que ce soit sur le schéma économique ou sur le schéma de jeu, j'aime pas du tout. Donc, Ouais. Chelsea, hein. Mm. Et si Chelsea gagne, ça veut dire que c'est Kanté qui est Ballon d'Or. Et si City il gagne, il se passe quoi? C'est Mahrez? Non. De Bruyne? Je pense qu'il pourrait Ballon le donner d'Or. en. Parce que De Bruyne, il fait Première Ligue et Ligue des Champions, ça veut dire cette année.
Ouais, il ferait Première Ligue, Ligue des Champions. En fait, ça va dépendre de l'Euro. Faut pas oublier l'Euro parce que les années d'Euro. Ouais. Rappelle-toi Ronaldo quand il gagne la Ligue des Champions et l'Euro en 2016. Il est sacré Ballon d'Or après. Allô? Je ne t'entends plus. Je t'entends plus. Euh, Bon, de toute façon, est-ce qu'on n'aurait pas fait complètement le tour là? Alors, bon, on a un petit problème technique. Il y a Antoine qui devrait revenir incessamment sous peu. Mais sinon, pour faire un petit peu les plus et le moins bien de, comment dire, de la rencontre d'hier qui opposait du coup Chelsea au Real Madrid, on a une équipe de Chelsea qui a dominé son sujet de A à Z, qui, malgré sa domination, enfin, comment dire, a réussi à concrétiser vraiment peu d'actions, parce qu'ils ont eu un nombre de face-à-face mais incalculable. On a Courtois qui s'est quand même très bien débrouillé et qui a été impérial, et qui a évité beaucoup de situations compliquées au Real Madrid. Ah, on me dit dans l'oreille qu'il y a Antoine qui est en train de revenir. Ouais, je Dès suis que- désolé, j'ai un petit problème là, tu sais, connexion avec. Là, je suis au Liban en ce moment, c'est compliqué la connexion, frérot. Ouais, ouais, bah, j'espère pour toi que t'es pas au Libre en ce moment. Mais ouais, c'était compliqué et on a vu un Real qui avait l'air de souffrir physiquement aussi par l'intensité proposée par les Anglais et qui était tout simplement dépassé. Euh, une de leurs forces en général, c'est le milieu de terrain et hier, ça leur a pas très bien réussi. Offensivement, ils ont eu aussi beaucoup de mal à se créer des occasions et le peu d'occasions qu'ils ont réussi à se créer, ils sont tombés sur un Edouard Mendy qui était vraiment. Il s'appelle Edouard Mendy, ça? Non, Ferland Mendy. Mais non, le gardien de Chelsea. Ah, gardien de Chelsea, oui, oui, pardon, oui, Et oui. un Edouard Mendy qui est vraiment impérial, qui, franchement, il y a des frappes de Benzema. Normalement, 95% des gardiens, c'est but et Mendy, il la sort, quoi. Donc, ils n'ont pas eu Ouais. de chance sur ce point de vue-là. T'as remis ta caméra, frérot? Non, non, je l'ai pas remis, c'est pas grave, je termine comme ça. Ok. Tu penses quoi est-ce que tu t'attendais à une petite passe de comment il s'appelle une petite tête de Ramos dans les arrêts de jeu pour revenir égaliser? Petit Non, clin même d'œil à. pas. Même Ramos et Ouais. Benzema, je les ai trouvés, ouais, fatigués, tu vois. Ça se sentait que c'était la fin d'un cycle. Je sais pas comment tu l'as senti hier, mais le Real, ça sentait que c'était la fin de quelque chose, quoi. Peut-être que Zidane, En fait, tu je t'as sais même senti. pas s'il Ouais. va rester, tu vois. Ouais, tu sentais qu'il y avait des limites, quoi, c'est tout. Après, ouais, pour la suite, je pense qu'il y aura des changements. De toute façon, je pense que cet été, bon, on en parlera plus tard, mais cet été, il y aura beaucoup de changements je pense que le mercato, ça va être incroyable cet été. Je pense que ça va être une très très grosse année. Ouais. Donc, il faudra s'attendre à beaucoup de changements. Donc voilà. Et c'est quoi t'es chaud de terminer sur un petit pronostic, un score exact? Moi, franchement, je pense que la finale, elle va se jouer au penalty, mec. Je vois bien. Ouais. Ouais, je la vois au penalty. Et 0-0 au qui a le penalty. tir de la victoire? Et Qui a le tir de la 0-0 victoire? penalty et une victoire de Chelsea. Ok. Moi, je t'annonce un petit 1-0 sur une tête de Kanté. C'est comme la tête du Marseillais, Marius Trésor? Non, c'était pas Trésor. Basile Boli? Basile Boli, ouais, la tête de Basile Boli, là. Bah, c'est la même tête de Kanté. Ok, vas-y. On note, les gars. N'hésitez pas à nous partager vos pronostics dans l'espace commentaire. Ouais, exactement. Bon, on vous fait de gros gros bisous. À très bientôt pour un épisode. On vous fait de gros gros bisous. Une petite dédicace peut-être, Greg? Ouais, bah, je vais faire une petite dédicace Sanglier. ah non, pas Sanglier. Je vais faire une petite dédicace à Tancred et une petite dédicace aussi à Mauricio Pochettino qui doit être à court de mouchoirs alors que. Voilà, une petite dédicace pour toi? Moi, ouais, grosse dédicace à Tuchel. Ne reste pas là où t'as pas envie de rester. Ouais. Regardez toutes les stories du matin de notre compte Instagram, c'est Ah très ouais, important. suivez-nous sur Abonnez-vous. Instagram. Abonnez-vous. Ouais. Et on vous fait de gros gros bisous et on se retrouve donc pour la finale. Gros gros bisous. Bisous.